Bonjour à tous, chers amis, nous sommes Parashat Nassau, la deuxième semaine, puisqu'on a déjà commencé à lire Nassau la semaine dernière, sauf que comme c'était Shavuot, on n'a pas lu ça Shabbat, et à la place, on a lu bien sûr la lecture de Shavuot. Ce qu'on voit aujourd'hui comme dossier, c'est un dossier très intéressant, qui revient sur l'unité et l'uniformité. Ce qui veut dire, est-ce que dans la Torah, Dieu attend de nous de faire tous la même chose, de la même manière, sans différence, ou bien chacun a ses coutumes, chacun a ses manières de faire les choses. Maintenant, je ne parle pas du tout de ce qui est des coutumes qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fondement dans la Torah. Je ne parle pas du fait que chacun doit manger le même couscous et le même kéla, ça c'est pas du tout les coutumes de quoi on parle. Je parle bien sûr des coutumes basées dans la Torah, avec différentes communautés, comme dans Sepharad. Tu as tellement de coutumes, que ce soit yéménites, marocains, tunisiens, algériens, mais je parle des coutumes qui sont basées dans la Torah. Et dans les communautés ashkénazes, d'abord c'est les ashkénazes même, tu as les coutumes polonaises, les coutumes russes, les coutumes d'Allemagne, qui c'est mentionné dans les Sfarim, c'est mentionné dans la halakha, toutes ces coutumes, ils ont un fondement. Et la question elle est-ce que Dieu n'attend pas de nous d'être tous les mêmes? Au final, nous avons tous la même Torah. Si on a tous la même Torah, on a tous le même Dieu. Si on a tous le même Dieu, on devrait tous pouvoir et devoir faire tous la même chose sans différence. On ne devrait pas commencer à faire chacun sa façon, chacun sa manière. Et donc, comment se fait-il que arrive la parashat Nassau? Dans cette parashat, on va voir comme quoi on parle de tellement de différences et tellement de manières de faire les choses qui sont, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas seulement la parashat Nassau, on va voir la semaine prochaine aussi la parasha Be'alotra. La parasha Be'alotra, c'est aussi une parasha dans laquelle on nous parle des sept branches de la menorah. Et on va voir comme quoi, quel était le but d'avoir 7 branches. Dieu n'aurait pas pu se suffire avec une seule branche. Pourquoi Dieu devait faire en sorte qu'on a 7 branches? Et tous les sages nous disent que les 7 branches sont comparées à 7 façons de servir Dieu. 7 knei menorah, etc. Donc d'abord parlons du fait, dans la première feuille, non, ça c'est la deuxième, la première. Je suis au début. Et là, c'est A4, ça commence par là. Exactement. Ça, c'est les numéros. On va commencer avec le fait, d'abord, on revient à ce qu'on a vu la parasha Bamidbar. Dans la parasha Bamidbar, on a vu quelque chose d'intéressant. Pourquoi on a vu quelque chose d'intéressant? Parce qu'on a vu le fait que Dieu il a voulu compter les peuples juifs. C'est très bien qu'il y avait ce comptage qui apparemment n'était pas nécessaire, qu'on va tout de suite voir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de nous compter pour savoir qui nous sommes et combien nous sommes. Très bien que on est tous exactement égaux devant Dieu. Quel était le but de vouloir compter le peuple juif? La parasha Bamidbar, qui était la parasha qu'on a lu Shabbat, il y a une semaine avant Shavuot, on a vu Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu a parlé à Moshe Bamidbar Sinaï, dans le Midbar, dans le désert, Boel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad, le premier, la Chodesh Hasheni, le premier Iyar, Mashana Hasheni, la deuxième année, etc. Me'eret Mitzrayim, en sortant d'Égypte, les morts en disant ce où est Rosh Bnei Israël, Rosh Koladat Bnei Israël, allez compter toute la communauté juive, tout le peuple juif. Le Mishpechotam, le Bet Avotam, on avait appris ensemble le fait que les tribus sont comptées par rapport au père et pas par rapport à la mère. La mère, c'est ce qui donne l'identité juive. Le père, c'est ce qui donne les détails, qui est Kohen, Lévi, Israël, etc. Kol Zachar le Gugolotam, chaque garçon par sa tête, les Ben Esrim Shana Vamala, à partir de 20 ans et plus, Kol Yotzei Tzavar Israël, tout celui qui va aller faire la meule dans le peuple juif, puisque c'est à partir de l'âge de 20 ans. Tifkedu Otam, vous devrez les compter, le Tzivotam, Atav et Aaron, toi et Aaron. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le peuple juif, tu as énormément de différentes communautés et surtout de différentes coutumes. Tu peux avoir marocain, tunisien, Chabad, Go, Vizhnitz, et tu en passes, Breslov, c'est sans fin. Tu vas me dire c'est sans fin, mais on sert tous le même Dieu, on a tous la même Torah, et c'est vrai, on a tous reçu les mêmes 10 commandements. Et néanmoins, parfois, tu peux avoir des tensions entre communautés. Passe voir la face. Tu as des synagogues en Israël, tu as des rues dans lesquelles tu as une synagogue, tu as une rue dans laquelle tu peux avoir une synagogue pour les Tunisiens, pour les Marocains, et là, il ne va pas mettre les pieds dans l'autre. C'est pas comme ça qu'on fait chez nous, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire, c'est comme ça qu'on fait chez vous, on n'a jamais fait comme ça. Et je t'en passe que ce que je peux entendre à chaque fois que je vais voir des gens, que ce soit pour des smachot ou malheureusement pour des deuils. Chacun te dit, mais on n'a jamais entendu une chose pareille, mais qu'est-ce que vous nous inventez, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Laisse tomber, c'est sans fin. Pourquoi Dieu a demandé de compter le peuple juif? D'abord, combien de fois le peuple juif a été compté? À la sortie d'Égypte, après la faute du veau d'or, et là, à la fin, la période qu'on était dans le désert. Regarde,
comment tu as dans les chiffres de les détails. B'Yetziat Mitzrayim. Notre approche, c'est écrit Vaïtzu b'nei Israël me Ramsès. Le peuple juif est sorti de Ramsès. Pourquoi? C'est au quota que Sheshmot, hein? T'as pas rachat. Bravo. Quand Sheshmot, Elev Ragli, il y avait 600 000 hommes, d'accord? Par les femmes, par les enfants, etc. Achechet Ha'egel v'chesef Pkuda Aida, l'argent de ceux qui étaient comptés, Me'at Kika, il y avait 100 Kika, ve'elef shvameot v'chamishim v'shiva shekel v'shekel HaKodesh, 1757 shekel dans les shekels. C'est un beka la Gulgolet, c'était un beka, pas comme une pièce par une tête. Machatzit shekel un demi-cycle, sheshmeot elef u'shloshet elafim v'chameshmeot v'chamishim, pour les 600 000, 3 550 personnes qui devaient compter, etc. Ok, très bien. Avant d'entrer en Israël, c'est à la fin du Chumash Bamidbar, oui, en haut de page. Vaïdaber Moshe Elazar à Cohen. Oui? C'est là? Vaïdaber Moshe Elazar à Cohen. Moshe, il a parlé avec Elazar, au temple à votre Moab, au peuple juif dans les vallées de Moab, à l'Arden et Rechol le mort, dans les plaines de Moab, pardon, sur le Jourdain de Jéricho. Mais Ben Esrim Shana Vamala, depuis l'âge de 20 ans et plus, qu'Achat Siva Hashem et Moshe, comme Dieu il a ordonné à Moshe, au Bnei Israël, au peuple juif, Ayotzim et Eretz Mitzrayim qui sont sortis d'Égypte. Bien, la Torah nous donne 4 raisons pourquoi le peuple juif devait être compté. Première raison, regarde Rashi, dans le chiffre 3, Mitoch Chibatan Lefanav, puisque Dieu aime le peuple juif et veut montrer qu'il nous aime, pour ça, Moné Otam Kol Shah, il nous compte à chaque instant. Ok. Bien Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman Nachmani dans Bamidbar, et il nous dit la phrase suivante, le Diam Chasdo Alem, pour montrer la miséricorde, la bonté que Dieu avait sur nous. On est arrivé en Égypte combien? 70 ans, pardon. On est aussi nombreux que le sable de la terre. Bien sûr, c'est une expression. Rashbam, le fils de Rashi, nous dit maintenant qu'on doit rentrer en Israël, et on sait que ceux qui avaient 20 ans et plus sont aptes à faire la guerre. C'est la raison pour laquelle Dieu a demandé de les compter. Une autre raison. Et une quatrième raison, ce qu'on voit à la fin du Chumash Bamidbar, qui est Haaretz Techulak, le film Isparam, on sait très bien que la terre va être divisée en fonction de leur nombre. Ça dépend, tu ne peux pas avoir le même territoire pour une petite tribu et une grande tribu, comme on a compté les tribus dans la Parashat Bamidbar. Car il y a deux, comme ça on va savoir, Kamam Chalakim Yikablu, combien chacun va recevoir de portions. Kilou le Chet HaMeraglim, parce que si jamais il n'y aurait pas eu la faute des explorateurs, Ayun Nichnasim, la Haaretz Miyad, on serait rentré en Israël tout de suite. Ok. Donc au départ, si tu te rappelles, la première raison qui est mentionnée aussi on a vu tout à l'heure dans Rashi, pourquoi Dieu nous compte? Mitor Chibata, parce que Dieu nous aime, Dieu aime le peuple juif, c'est la raison pourquoi il te compte. La question que l'Arabie demande est la suivante, et c'est une question qui est demandée dans beaucoup de commentateurs. C'est vrai que quand tu aimes quelque chose, tu comptes. Je ne vais pas dire que tu comptes ta femme ou tu comptes tes enfants parce que tu n'as pas des centaines de milliers. Très bien. Mais en général, quand tu as, je sais pas, une enveloppe avec 10 000 euros, tu vas compter parce que tu es assuré que tu n'as pas perdu de l'argent ou quoi que ce soit. La question qui est demandée est la question suivante. Comment se fait-il que Dieu il a besoin de te compter parce qu'il veut montrer qu'il t'aime? Vraiment, il a besoin de te compter. C'est-à-dire que si jamais Dieu ne te compte pas, il ne sait pas combien tu es. C'est seulement par ça qu'il te compte, il sait combien tu es. Deuxièmement, est-ce que le comptage fait montrer l'importance de la chose? Tu peux compter 1000 pièces d'1 centime et tu peux compter 1000 pièces de 2 euros ou 1000 pièces de 5 euros, peu importe. Comment se fait-il que c'est pas le compte qui donne de l'importance à la chose? Le fait d'avoir 1 million d'euros en 1 euro, c'est pas parce que tu les as comptés qu'il leur donne de l'importance, c'est le fait que tu les as. Et donc pourquoi la Torah donne tellement d'importance au compte à tel point que tout le Chumash Bamidbar, il est appelé le Chumash des comptages? Quel rapport? Regarde ce qui est écrit dans le Chumash Shema, justement, la paracha Kitissa. La Torah te dit Kitissa et Draj Ben Israël, quand tu vas compter la tête du peuple juif, chaque tête d'Efkouder, Zayidnu, comme ça, chacun avait l'habitude et le devoir de donner, Kalover à l'Abkoudim, Machatit à Shekel, Beshekel à Kodesh, chacun devait donner un demi-cycle dans le cycle saint, Esrim Gera à Shekel. Un shekel faisait la valeur de 20 guéras à l'époque, Machatit à Shekel, on devait donner un demi-cycle, Trouma Hashem, un don pour Dieu, et Ashir lo Yarbe, le riche n'a pas le droit de donner plus, Vada lo Yamit, le pauvre n'a pas le droit de donner moins, et Machatit à Shekel d'un demi-cycle, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avant Purim, etc. Dans la Chumash Shemot, chapitre 30, versets 12 à 15. Viens le Shalom, Shnei Luchat Abrit. Et viens et te donne une explication suivante
il te donne une explication très intéressante. Il te dit comme ça, la halakha, elle te dit, la loi juive dans les lois de kashrut, te dit que quand tu mélanges un manger avec un autre manger, prenons l'exemple de lait et viande, tu as une marmite de viande, ta femme est en train de préparer une marmite de viande pour le repas, et tu as une goutte de lait qui est tombée dans cette marmite, on te dit qu'en règle générale, le mélange est interdit. On n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Il y a une exception. Quand la quantité de viande ou de lait est 60 fois plus importante que la quantité de ce qui est tombé. Et donc, si tu as une goutte de lait qui est tombée dans une marmite de viande, le fait que tu as 60 fois plus, automatiquement, c'est annulé et c'est considéré comme si ça n'existe pas. Ok. Maintenant vient la question. Peuple juif, c'est le plus nombreux ou le moins nombreux? Peuple juif est le moins nombreux. D'ailleurs, on n'a pas besoin de dire nous, c'est la Torah qui le dit. Atem ameat mikol hamim. Nous sommes les moins nombreux de toutes les nations du monde. Et si nous sommes les moins nombreux de toutes les nations du monde, nous sommes considérés et comparés comme un mouton parmi 70 loups. Comment le peuple juif a pu se maintenir et comment on a pu survivre malgré toutes les difficultés. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On aurait dû être effacé, on aurait dû être annulé, on aurait dû disparaître. Comment on a la force de pouvoir faire Torah et mitzvot et de faire ce que Dieu attend de nous, alors qu'on sait très bien que c'est presque impossible. On n'a pas la possibilité de pouvoir le faire. Viens ici une autre halakha, la halakha te dit la phrase suivante. La halakha qui te dit Davar shebeminyan lo batel. Quelque chose que tu comptes ne peut pas être annulé. Quelque chose que tu comptes, ça a son importance. Le fait que tu l'as compté, automatiquement, ça a toute son importance. Ce qui veut dire, puisque tu l'as compté, automatiquement, il a son chiffre, il ne peut pas être annulé dans un mélange. Et donc, Dieu, il a demandé de compter le peuple juif, le fait de compter chaque juif et de donner de l'importance à chaque juif. Automatiquement, on est considéré un davar chez Béminian, on est considéré quelque chose qui a été compté. On ne peut jamais être annulé, on ne peut jamais être, on va dire, effacé. Très bien. Donc, tu vas me dire, ça c'est la raison pourquoi il faut compter le peuple juif, il faut leur donner la force face à la culture du monde, face aux nations du monde. Et le fait que Dieu nous a compté, automatiquement, on a toute notre force, automatiquement, on est garanti de ne pas être perdu, on est garanti de ne pas avoir totalement être, je veux dire, éliminé ou de totalement disparaître. Mais il y a ici un autre sens au comptage. L'autre sens du comptage, l'autre importance du comptage, c'est le fait que quand tu comptes, un n'a pas plus d'importance que l'autre. Tu peux compter 10 grands rabbins ou 10 juifs simples, chacun ne vaut pas plus qu'un. Le plus grand ne vaut pas plus qu'un, et le plus petit ne vaut pas plus qu'un. Pour ça, on sait très bien quand il y a les élections que chacun peut voter, chacun il représente seulement un numéro. Tu ne vas pas dire, puisque celui-là, il paye l'ISF, il fait ci, il fait ça, ou l'IFI, il va savoir, et il a tant de maisons, et il a tant de biens, son vote vaut plus. Non, il ne vaut pas plus, il ne vaut pas plus qu'un. Un vote ne vaut pas plus qu'un. Tu peux juger quelqu'un par rapport à, on va dire, ses qualités, sa manière de faire, sa manière d'agir, sa généalogie, son statut social, son statut économique. Tu peux mettre, tout ça, ça peut donner de différentes valeurs à la personne. Mais à ce moment-là, ce n'est pas une valeur qui est par rapport avec le compte. Quand tu comptes quelqu'un, le comptage, chacun a exactement le même sens. Ça, c'est exactement le point que la Torah veut faire refléter. Qu'est-ce que ça veut dire le point juif? Se rappeler qu'on a tous la même valeur, on est tous égaux et on n'a pas de différence. Qu'on est tous exactement les mêmes. Qui veut dire que tu peux avoir un juif simple qui va venir seulement qui pourra à la synagogue une fois par an. Et tu vas avoir un tzaddik qui va faire des centaines de mitzvot par jour. Ils valent tous exactement la même chose sans différence. D'où c'est l'Agmara, chapitre 5. L'Agmara Sanhedrin, page 44a, te dit la phrase suivante. Israël, le peuple pour le juif, un juif, même s'il a fauté, Israël, un juif, même s'il a fauté, même s'il ne fait pas les choses correctement, il est toujours considéré un juif. Viens le Tanya, chapitre 18, Admor Azakel te dit, un nefesh va ruach, l'âme et le souffle, les couleurs ne sont tous les mêmes. C'est pour ça que tout le peuple juif est appelé Achim Mamash, nous sommes appelés les frères. Pourquoi? À cause de la source de notre âme qui est enracinée dans Dieu, nous avons tout ce qu'on appelle cette neshama, qui est Chelek Elokam Imal, une parcelle divine. Chapitre 32, qu'on va commencer si Dieu veut la semaine prochaine. Afi, local, chez Bekali, même le juif le plus simple ou pas chez Israël, même les fauteurs parmi le peuple juif. Masrim Nafsham Agdushat Hashem al on voit comment ils donnent leur âme, ils sont prêts à sanctifier le nom de Dieu, à donner leur vie pour le nom de Dieu. Vesavlim Inuhim Kashim, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour souffrir les plus grandes souffrances, chez l'Olikfar Hashem Echad, pour ne pas renier la volonté de Dieu ou le fait que Dieu est un instant. Et on a vu à travers tous les temps, à travers toute notre histoire, combien de juifs simples n'ont jamais voulu faire quoi que ce soit qui était contre la volonté de Dieu. Alors que c'était des juifs
que dans leur vie quotidienne n'ont pas forcément vécu de la manière comment Dieu l'attend. Mais ils savaient très bien que le moment où ils sont mis à l'épreuve, ils ne vont pas renier en un instant le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Ce point fort, c'est un point qui est expliqué longuement dans la Chassidoute, qui veut dire l'essence de l'Anshama du personne. L'essence de l'Anshama, elle est la même pour tout le peuple juif sans différence. Quand il y a eu les parachutistes qui sont arrivés il y a exactement 53 ans face au Kotel, juste avant la guerre, avant Shavuot, quand on a gagné la guerre des 6 jours, et qu'ils ont commencé à pleurer, là c'était des gens qui pas forcément juste avant pensaient à mettre les tefilines. Après ils ont mis les tefilines bien sûr, mais comment, c'était des gens quel rapport tu te mets à pleurer devant des pierres? C'est quelque chose comme on a parlé longuement dans le cours de Yom Yerushalayim qu'on peut voir sur l'application Torah, comme quoi si jamais la Jordanie ne serait pas mélangée dans la guerre, on n'aurait jamais repris le Kotel, on n'aurait jamais repris tous ces endroits-là. Pourquoi ils se sont mis à pleurer? Parce que c'est l'essence de l'âme, l'essence de l'Anshama des Juifs qui s'exprime. Avec ça, on peut comprendre pourquoi Dieu a demandé de compter le peuple juif. Pourquoi il a demandé de faire ce qu'on appelle un recensement. On ne pourrait plus penser que le fait que Dieu aime le peuple juif, il les aime parce qu'ils ont une qualité spéciale. Parce qu'ils ont reçu la Torah, on va recevoir ce Shavuot, parce qu'on était les seuls à vouloir recevoir ce cadeau, alors que Dieu est parti voir tout le monde, il leur a proposé la Torah, personne n'en voulait. Et nous, on était les seuls à vouloir dire, on a un Sevenishma, on va faire, mais on va comprendre. Si c'était comme ça, ça veut dire que l'amour que Dieu a envers nous, c'est un amour qui est conditionné. Le fait que tu reçois la Torah, le fait que tu fais la Torah, c'est pour ça que je t'aime. Si tu ne fais pas la Torah, je ne t'aime pas. Mais on voit que Dieu l'a demandé de compter le peuple juif pour montrer comme quoi le lien qu'il a avec nous, c'est un lien qui est inconditionné. C'est un lien qui ne dépend pas de qu'est-ce que tu fais, mais qui dépend de qu'est-ce que tu es. Le fait que tu fais partie du peuple juif, automatiquement, tu vaux un, et pas plus qu'un. Tu peux avoir Baba Saleh dans une pièce, le Rabbi Lubavitch, le Baal Shem Tov, le Rabbi Mordechai Eliyahu, le Rabbi Ovadia, qui tu veux. S'ils sont 9, ça ne compte pas pour un minyan. Tu rajoutes un juif qui vient une fois par an à la synagogue, ça compte pour le minyan. Et de l'autre côté, tu peux avoir 10 juifs qui ne font absolument rien, mais le fait qu'ils sont là, ça compte pour le minyan. Ça, c'est exactement le principe du comptage. En deux mots, d'un côté, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que le système du comptage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un juif qui vaut plus, il n'y a pas un juif qui vaut moins. Nous sommes tous égaux, pas égoïstes, mais égaux, on a tous le même compte, et du fait qu'on a tous ce point G, ce point juif, J, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, et automatiquement, il n'y a pas de différence entre les communautés, entre les groupes, entre qui que ce soit, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Une seconde, ça c'est la première partie du coup, attends, on va finir. Il faut quand même attiser la haine, comme on dit. C'est numéro 1, on est tous les mêmes. Ça c'est ce que la paracha te dit. Ça veut dire que quoi? Que nous sommes tous des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il n'y a pas de différence. Et donc, on a d'abord le devoir d'aimer chaque juif, d'accepter chaque juif, sans considérer n'importe quelle situation, sans jamais ménager ses efforts pour le rapprocher au judaïsme s'il est très loin. Peu importe qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, il a ces mêmes valeurs que quelqu'un qui fait énormément. On a vu une fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Il y avait une fois des chassidim, le Rabbi Yoel Taïl Ebon de Satmer, que pendant plusieurs années, il n'a pas eu d'enfant. Il était marié après mariage, il n'a pas eu d'enfant. Et chaque année, il est venu voir son rabbi pour lui demander une bracha, et le rabbi lui répondait, Dieu va aider, mais il n'y avait pas quelque chose de concret. Une année, il lui a dit, va voir le rabbi de Lubavitch, c'est lui qui pourra t'aider. Il s'est étonné, il a dit, qu'est-ce que moi j'ai rapport avec Lubavitch? Je suis un chassid de Satmer. Satmer à l'époque n'était pas proche de Lubavitch. Comment il va me recevoir? Mais son secrétaire, le secrétaire du rabbi de Satmer lui a dit, t'inquiète pas, moi j'ai un bon contact avec le beau-frère du rabbi, qui était le rabbi Shishmaïa ou Gourari, le Rachak, et lui il va t'arranger une audience privée avec le rabbi. Et comme ça, un temps après, il est arrivé en audience privée. Il lui a dit, tu pourras être reçu chez le rabbi à minuit, tel jour. C'est que les horaires de recevoir chez le rabbi, c'était de 9h du soir à 8h du matin. Et il y a des généraux de Tzahal, Sharon, je t'en passe, des histoires qu'on leur a dit que puisqu'ils savaient qu'ils allaient être pendant quelques temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h, 2h, ils passaient à 4h du matin. Alors, disait 2h, ils passaient à 4h. Et le rabbi sortait de la Yechidout en général. À 7h du matin, il allait tout de suite à la synagogue pour créer la Torah, etc. C'était 3 fois par semaine. Donc il a dit, je suis pas d'accord à minuit, parce qu'à minuit, il y a encore du monde. Et j'ai pas envie que les gens me remarquent, c'est de ça, avec les papillotes, je préfère venir à un moment que les gens vont pas voir que moi je suis venu. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on pourra te décaler le rendez-vous à 4h du matin. C'est la norme. Il arrive avec sa femme. Le rabbi prend le papier qu'il a écrit la lettre pour demander bénédiction. Et le rabbi lui dit, tu m'écris ici tous les résultats des examens que tu as fait, mais tu m'écris pas ici quelles étaient les causes pourquoi tu as fait tous ces examens.
Le rabbi lui dit, ça serait bien que tu visites tel et tel docteur, et Dieu va vous aider, vous aurez des enfants, etc. Ils étaient très contents, ils sont apprêtés à sortir de la chambre, et tout d'un coup, le rabbi, il se rapproche et lui dit, je pense que ces jours-ci, il y a un maskir, il y a un yortzeit, date anniversaire dans la communauté de Satmer. Il y a un yortzeit, un maskir par rapport à un décès d'un rabbi. Et je sais que le rabbi il a l'habitude de parler en général, et de faire un siyum. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que le rabbi a parlé? Le rabbi est intéressé de savoir qu'est-ce que son rabbi, le rabbi de ce chassid, a parlé lors de cet askir. Il a dit oui, il a fait un siyum, il a terminé un traité de Gemara, la Gemara Chagiga. Là-bas, il a parlé sur la fameuse phrase que la Gemara te dit à la fin, Ein haor shelet et poché Israël, les fauteurs du peuple juif, Shemleim mitzvot kerimon, qui sont pleins de mitzvot, comme la grenade. Donc, il a demandé la question, comment est-ce possible que tu as des gens que la Gemara dit clairement qu'ils sont des pochés Israël, ils sont des fauteurs du peuple juif. Comment tu peux dire qu'ils sont pleins de mitzvot comme la grenade? Il y a quelque chose qui va pas ici. Le rabbi, il est devenu très blanc. Ce chassid, il m'a dit, peut-être il a dit quelque chose de pas bien, peut-être il a dit quelque chose qu'il fallait pas. Et le rabbi a dit, moi aussi j'ai appris cette Gemara Chagiga. Mais moi j'avais la question à l'envers. Puisqu'ils sont pleins de mitzvot comme la grenade, comment on peut les appeler des fauteurs du peuple juif? Deux perceptions des choses. Maintenant qu'on a vu cette première moitié, bien sûr, celui qui s'arrête ici au cours, il va se dire, waouh, on prend la deuxième feuille. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est tous les mêmes? C'est impossible que nous soyons tous les mêmes. Et justement, ça, arrive maintenant, la suite, qui est la paracha de cette semaine. Parce que la paracha de cette semaine, on voit, je ne vais pas dire le contraire, mais on voit comme quoi, dans la paracha de Nassau, quelque chose qui nous intrigue. Quelque chose qui nous intrigue, pourquoi? Parce que dans cette paracha, on te voit, d'abord qu'on te parle longuement de tous les sacrifices qui ont été amenés par les différents chefs de tribus. Mais c'est ça qui se passe. Il y a un problème dans le paracha de cette semaine. On te dit clairement que la Torah ne dit jamais un verset en vain. La Torah ne dit jamais un mot en vain. La Torah ne va jamais te mettre des histoires pour te mettre des histoires à longueur de journée si ça n'a pas de sens. Or, dans la paracha de cette semaine, on a ici un chapitre qui est le chapitre le plus long de toute la paracha, le plus long de toute la Torah. La paracha la plus longue, je crois. Presque, exactement, parce qu'on te dit, oui, parce qu'on te dit que c'est juste après le matin de Torah qu'on a reçu la Torah et on veut montrer pourquoi on l'apprend, on dit que la Gemara va battre, c'est la même chose. Si jusqu'à présent on vient d'expliquer qu'on a cette, on va dire cette unité du peuple juif, du fait que nous tous sommes tous un, nous ne valons pas plus qu'un, nous sommes tous partis du même peuple, et tout ce qu'on vient de voir, et c'est vrai, c'est la réalité. On arrive à la conclusion que nous sommes tous les mêmes. Là, on a un problème avec un dilemme qui se pose dans le peuple juif en général. Surtout, comme j'ai dit, quand tu vois le nombre de communautés, le nombre de coutumes, le nombre de différences entre les habits, le manger, la vision des choses, l'expression, manière de prier, et on en passe, c'est-à-dire c'est sans fin, c'est quelque chose que tu peux parler dessus pendant des heures, et combien de fois toujours revient la question, comment se fait-il que sans arrêt, on a le même Dieu? Pourquoi faire les choses de manière différente? Je ne parle pas maintenant seulement du point de vue manger, du point de vue tout, du point de vue comment tu prononces la prière, du point de vue comment dire la prière, là, et quand tu commences à rentrer dans les détails, sur certaines communautés, on fait le Kaddish avant le Homer, certains font le Kaddish après le Homer, certains font Baruch Hu le soir, certains ne font pas Baruch Hu le soir, certains font Veshambrou avant Shabbat, certains ne font pas. C'est sans fin. C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer dans une synagogue en disant tout le monde a le même sido. Tu vas au Kotel, tu peux très bien voir, tu as des dizaines et des centaines de minyanim, d'office, et chacun a son sido, chacun a sa manière de faire un plus long, un plus court. Et après, tu commences à rentrer dans les détails de coutume, comme j'ai dit. On vient de voir la période du Homer. Certains se coupent les jeux à partir de l'Akba Homer, certains se coupent les jeux la veille des Shavuot, certains commencent le deuil à partir de Rosh Chodesh. Donc ça veut dire que si tu réunis tous les peuples juifs dans une chambre, on dirait que tu as 10 peuples ici. On dirait que tu as 10 tribus, on dirait que tu as des choses totalement différentes. D'ailleurs, on a 12 tribus. Mais la question qui dérange est la suivante. Est-ce qu'on a le devoir d'aplatir toutes les différences et de regarder sur le fait que nous sommes tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, nous sommes tous le même peuple, le même Torah, le même Dieu, avec les mêmes coutumes, le même sido, ou bien que chaque communauté doit avoir ses coutumes, sa tradition, pas le droit de se mélanger avec l'autre, que Dieu nous en préserve qu'un Marocain ne se marie pas avec un Tunisien, que Dieu nous en préserve qu'un Ashkenaz ne se marie pas avec un Séfarade, et j'en passe, et tu as aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est important de faire la part des choses, parce que coutume, ça veut dire tout et rien. D'un côté, on te dit que Minag Israël Torah, que la coutume du peuple d'un juif, ça a la même valeur que la Torah, à partir du moment que c'est une coutume qui a ses valeurs et qui est basée ancrée dans la Torah, pas une coutume que quelqu'un a inventée quelque part.
De l'autre côté, on te dit que Mina, Gotiyot, Geinom. Coutume, c'est les mêmes lettres que l'enfer. Parce que oui, ça peut t'emmener à l'enfer. Parce que tu commences à faire tout et n'importe quoi. Et tu commences à donner de l'importance à une coutume. Et tu commences à dégrader le din, la loi. Un simple exemple. J'amène chaque année par rapport à Pessah. Beaucoup de Juifs ont l'habitude de faire la Mimouna. C'est très bien. Chez Shabbat, chez les Chassidim, on fait Soudat Mashiach, le repas de Mashiach. C'est exactement la même idée. Mimouna, qui vient du mot Emouna, qui vient renforcer la Emouna. On a donné tout un cours sur le parallèle entre le repas de Mashiach et la Emouna. Sur l'application et Torah, on peut revoir à l'occasion de Pessah. Sauf que tu as beaucoup de Juifs, comme ils veulent se précipiter de pouvoir être les premiers à partager le pain, la fin de Pessah, la dernière minute, dès que Pessah est sorti, de pouvoir avoir le pain tout prêt, tout chaud, quelque chose qui sort du four pour aller changer avec les amis, comme c'est la tradition, ils commencent à préparer le pain pendant Pessah. La halakha t'interdit de toucher, de faire du pain, quoi que ce soit pendant Pessah. Le fait que tu as cette coutume de vouloir échanger le premier pain après Pessah avec tes amis, pas reporter une halakha. Toi, je dis, coutume, ça dépend de quelle coutume ou pas. Vient la paracha de cette semaine, la paracha de Nassau, et là c'est la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, dans la paracha de cette semaine, on te compte la tribu de Lévi, et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la paracha qui vient et qui te parle de tout ce qui est les différents sacrifices contenus par les chefs de tribu. 89 versets pour te dire la même chose. Quand tu prends le Chumash, tu vois qu'à part changer le nom du chef de tribu, les sacrifices sont les mêmes. Chacun qui amené exactement la même chose. D'abord, les chefs de tribu sont venus amener les sacrifices. Il y avait deux types de sacrifices. Il y avait d'abord les charrettes qu'ils ont amenées pour transporter le tabernacle, qu'on avait l'habitude de transporter dans le désert. Je trouve c'est très bien qu'on va voir les 40 étapes, les 42 voyages qu'on a eu dans le désert. C'était des voyages dans lesquels on devait camper et décamper en fonction de ce que Dieu disait, est-ce qu'on va bouger ou pas avancer. Et donc il fallait démonter le tabernacle et le remonter. Pour ça, il fallait avoir des charrettes. Un très beau cours qu'on a donné aussi l'année précédente. Pourquoi ils ont donné seulement la moitié des charrettes qu'on avait besoin et pas toutes les charrettes. Et ils ont amené aussi des sacrifices pour inaugurer le temple. Très bien. La question qu'il demandait, Rashi vient et te dit dans le Midrash, pourquoi les Nessim, pourquoi les chefs de tribus sont venus amener les sacrifices seulement maintenant et ils ne sont pas réveillés plus tôt. On sait très bien que dans le travail de la construction du tabernacle, les chefs de tribu étaient les derniers. Alors que dans les sacrifices, ils étaient les premiers. Parce que dans la construction du temple, les chefs de tribu, ils ont dit que tout le monde, que toute la communauté apporte. Et on va voir s'il y a quelque chose qui manque. On va compléter. Mais ils ont vu que tout le monde a amené. Il y en avait en trop. À tel point qu'il y en avait en trop, c'est que Moshe, il est venu, c'était la seule collecte de dons dans l'histoire, que Moshe est venu, il a dit, il y en a trop, on n'en a pas besoin. On n'a pas Vayakel. Il dit, on a déjà amené tout ce qu'il a. Ils se sont restés sans rien. Ils ont dit, qu'est-ce que nous, on va pouvoir amener comme sacrifice, comme cadeau à Dieu? On n'a rien amené. Ils ont amené les Avnei Shoam, les pierres précieuses qu'il y avait sur le pectoral, qu'il y avait sur le tablier en haut, avec le pectoral, etc. Là, ils sont venus, ils ont voulu amener le sacrifice devant le Misbéach. Moshe, il a dit, je ne suis pas d'accord d'accepter de vous, c'est ce que Dieu m'ordonne que je peux prendre de vous le sacrifice d'abord. Et Dieu, il a dit, écrit, vous êtes korbanam, le Chanukot et Misbéach. Oui, ils peuvent amener le sacrifice pour inaugurer le temple. Moshe ne savait pas comment ils allaient amener. Est-ce qu'ils allaient amener en fonction de comment ils voyagent, ou en fonction de comment ils sont nés, les différentes 12 tribus? Parce que Dieu, il a dit qu'il veut les amener en fonction de leur voyage. Moshe ne savait pas est-ce que c'était tous ensemble, ou un par jour, ou chacun en fonction de ce jour. C'est ce que Dieu il a dit, Nasi Echad Layom, que chaque jour amène un autre chef de tribu. Alors Dieu il a dit à Moshe, Nasi Echad Layom. Moshe il a dit à tous, Dieu il a dit vous devez amener un sacrifice. Mais Dieu m'a pas dit qu'il va être le premier. Comment je sais qui c'est le premier? Tout le monde a décidé qu'on allait prendre Nachshon ben Aminadav, le matin Yehuda de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Puisque c'était le premier à se jeter dans l'eau pour ouvrir la mer rouge et qu'il a fait Messiot 9 et ce don de soi. Donc on a dit c'est lui qui va commencer. Voilà le texte. Vayakrivu Nessié Israël, ils ont amené les chefs de tribu, à Galal, Shna Nessim, une charrette pour deux chefs de tribu, le Shor, le Echad et un taureau. Vayakrivu autant les Fina Mishkan, on les a amenés devant le Mishkan de Talonal. Vayakrivu Nessim et Chanukat et Misbeach, les chefs de tribu, ils ont amené pour l'inauguration du temple. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Nasi Echad Layom, Nasi Echad Layom, un chef de tribu par jour, pas plus. Yakrivu, on va amener le sacrifice. Vayam Akrib, Vayam Arishon, celui qui a amené son sacrifice le premier jour, et Korbano, c'était Nachshon ben Aminadav, le matin Yehuda. Nachshon, qui était le fils d'Aminadav pour la tribu de Yehuda. Et pourquoi on dit dans le premier texte, c'est quoi Nessié Israël, Ogla, Al-Shena, Nessim, pour deux? Non, alors c'est ce que j'ai dit, ils n'ont pas amené 12 charrettes, ils ont amené une charrette par deux chefs de tribu. Ogla, c'est la charrette. Agala, c'est la charrette, et c'était. Comment ils faisaient chaque jour? Non, ça c'est après, comment ils l'ont préparé. C'était pas vraiment
Le fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont amené 6 charrettes pour 12 chefs de tribu. Il y a tout un cours, je donné sur l'application qui est très riche. Pourquoi ils n'ont pas pu être larges? Tu avais juste une demi-charrette. Que les poutres sur lesquelles on mettait, c'était normalement des poutres très longues. Ça les débordait, ça allait être trop lourd. Pourquoi ces charrettes? Un autre cours. En deux mots, l'idée en deux mots derrière, c'était qu'ils ne voulaient pas faire du gaspillage. Mais pourquoi ils ramenaient... J'ai compris la question. Comment ils ont fait pour un jour après jour? Alors, encore une fois, dans l'idée, je ne pense pas qu'ils ont amené la charrette ce jour-là. Ils ont amené le sacrifice. La charrette, c'était ce qu'ils ont donné. Là, on parle de sacrifice en termes de cadeaux. D'ailleurs, quand on lit le même paragraphe dans le Chumash de tout ce qu'ils ont amené chaque jour, on ne parle pas des charrettes. On te dit ce qu'ils ont amené en tant que les animaux qu'ils ont amenés sur le tabernacle. Vayam Hasheni, le deuxième jour, c'était Netanel ben Tsua, Nassi Issachar, Vayam Shtem Asayom, le 12e jour, Nassi le ben Naphtali, c'était le chef de tribu de Naphtali. Et la Torah termine, Zot Chanukah Hamizbeah, voici comment on a inauguré le temple, Yom Mashachato, le jour où il a été inauguré, Maître Nassi Israël, par les chefs de tribu, Karot, Kasef Shtem Esrei, ils avaient 12 coupoles en argent, plusieurs ustensiles qu'ils ont amenés, etc., etc. En deux mots, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'au départ, ils étaient prêts à tous vouloir amener le sacrifice ensemble le même jour. Et Dieu, il a dit non. Chacun différent, du 1er Nissan au 12 Nissan, chacun avait le devoir d'amener son sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude, pendant le mois de Nissan, de lire la paracha des Nessim tous les jours. Tous les jours, on lit le morceau qui correspond au sacrifice que les Nessim, les chefs de tribu, avaient amené ce jour-là. Vient le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, grand commentateur du Chumash, et il te dit, Kulam Ke'echad dans le 2, Kulam Ke'echad Ratzu L'Akrib B'Yam HaRishon, le Chanukah HaMizbeach. Ils ont tous voulu amener un sacrifice le premier jour pour l'inauguration du temple. Chez Ratzu, chez Etranach, Kulam Yachad, ils se sont dit, on a envie, on aime bien que le temple soit inauguré de tous nos sacrifices, tous ensemble. Hashem Amar, Dieu il a dit, Nassi Echad Layom, un chef de tribu par jour. Vamar, il a dit, vous inquiétez pas, l'inauguration ne va pas durer un jour, va durer 12 jours. Kulam écrivou Yachad, B'yom Echad, donc c'est vrai, qu'ils ont tous amené ensemble en un jour, dans la chénisse de Ran, il va attendre Echad Ayam. Mais une fois qu'ils l'ont amené, on a dit que chacun, il va amener un par jour, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah, il n'y a pas de mot par hasard. Là, malgré qu'on parle ici d'exact même sacrifice, il n'y a pas un qui a amené plus, mais ils ont amené exactement la même chose. La Torah te répète 89 versets pour te dire, d'abord, il n'y a même pas de Rashi, quand tu prends le Chumash, il n'y a même pas d'explication, c'est exactement la même chose, il n'y a rien à expliquer, je dis c'est exactement la même chose. D'abord, parlons des tribus. La Torah n'arrête pas de faire cette différence et d'accentuer la différence qu'il y a entre les tribus eux-mêmes. Tout d'abord, on sait très bien qu'ils sont nés à des différentes mères. Il y avait les 4 matriarches, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. De là sont venues les 12 tribus. Quand Yaakov il a béni les tribus, il a béni chacun en fonction de son caractère et en fonction de son futur. Pendant l'histoire, on a exprimé différents traits de caractère et qualités de chacune des tribus. On sait très bien, par exemple, que la tribu de Lévi est partie travailler dans le temple. On sait que la tribu de Yehuda, la royauté. Yissachar étaient les grands penseurs, les grands étudiants du peuple juif, les grands enseignants du peuple juif, le Sanhedrin. On sait que la tribu de Zevulun était ceux qui faisaient le commerce. Donc on dit ce partenariat qu'il y a entre Issachar et Zevulun, etc., etc. Chaque tribu avait une pierre précieuse dans le pectorat du Kohen, différentes couleurs, différents aspects. Dans le désert, quand chacun campait, les 12 tribus autour de l'arche sainte de l'Aaron, chacun avait un drapeau différent, avec une couleur différente, c'est ce qu'on a vu dans la paracha Bamidbar. En entrant en Israël, chacun a reçu son morceau de territoire différent. Donc si tu parles de l'unité, c'est certainement pas une uniformité. Chacun était totalement... Oui, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on était tous des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça ne change pas. Mais tu vois bien que chacun avait son drapeau, sa pierre, son endroit, son lieu, sa coutume, etc., etc. On voit aussi comment, même dans les bénédictions qui ont été bénies après, par Moshe, à la fin de la Torah, ainsi que par Yaakov, chacun a été béni avec le fait qu'il ressemble à un autre animal. Et on peut parler des heures et des heures sur la manière pourquoi ils ont été comparés à tel et tel animal. Regarde en bas, très intéressant, on va voir dans le Midrash. Midrash Rabat explique. Simanim Ayou le Chol Nassi dans le 50. Il y avait des signes particuliers pour chaque tribu. Mapat, Degré, chacun avait un drapeau, avec Tseva. Il y avait une couleur sur chaque drapeau, que Tseva, Shalavanim Tovot, comme une couleur de pierre précieuse, Shayu Alibo Shel Aaron, qui avait sur le cœur d'Aaron le pectorat. Même l'Amda Malchut Yatosim, Mapat, avec Tseva, le Chol, Mapat, Mapat, de là on a appris la royauté, comment faire un plan
comment faire une couleur et un drapeau pour chaque tribu. À tel point qu'aujourd'hui, tu vois, quand des fois tu as dans les Nations Unies, ou quand tu as au Kinus HaShluchim du monde entier, chacun avec son drapeau, chacun avec pays différents, drapeaux différents, etc. Chaque tribu, Nessi Shelo, il avait son chef de tribu. Tseva Mapa Shelo de Mel et Tseva Shalavno. La couleur de son drapeau ressemblait à la couleur de la pierre précieuse qu'il y avait sur le pectorat du Kohen. Reuven, Avno Odem, la pierre c'était une Odem, s'appelait. Mapa Shelo Tsavo Adam, son drapeau c'était couleur rouge. À l'Av Zodaïm, dessus il y avait ce bouquet de fleurs qui fait allusion à l'histoire de Reuven, qu'il était parti changer le lit de sa mère avec le lit de Bila, etc., dans le Chumash Bereshit. Shimon, Piteda, c'était la pierre. Mapa Shelo, le drapeau, c'était de sa voix Yarok, couleur verte. À l'Av Shrem, et dessus il y avait la ville de Shrem. Ça fait rappeler à l'histoire de Shimon et Lévi, si tu te rappelles, qui sont partis tuer tous les gens de Shrem, etc. Lévi, Bareket. Mapa Shelo, sa voix, c'était une couleur de son drapeau. Il avait un tiers blanc, un tiers noir et un tiers rouge. Et dessus, dans le drapeau, c'était le Urim Betumim, le pectoral, les pierres précieuses qu'il y avait sur le grand prêtre. Yehuda, c'était Nofach, le nom de la pierre. Mapa Shelo, la couleur, c'était comme le ciel du drapeau. Il me souviens à la et dessus, il y avait la couleur d'un lion. Yissachar, le nom de la pierre, c'était Saphir. Mapa Shelo, sa voix, et son drapeau, c'était noir. Domé le kachol qui ressemble au bleu. Il y avait dessus la couleur de la lune et du soleil. Pourquoi? Parce que c'est écrit que Mimne Issachar, la tribu de Issachar, ils connaissaient comment calculer les astres, etc. C'était les grands enseignants du peuple juif. Zvouloun, il y a l'homme, ça c'était la pierre. Et la couleur de son drapeau, c'était le vana, c'était blanc. À la fenêtre, dessus, il y avait un bateau. Hachem, parce que Zvouloun, le Chof Yamim Mishkon, il avait été béni avec les bénédictions qui seront ceux qui allaient faire le commerce avec les bateaux, les ports, etc. Dan, la pierre c'était l'Hachem. Utzva Mapa Shelo est la couleur de son drapeau. Domé le sapir ressemble au sapir. À l'Av Nachash, dessus il y avait un serpent, parce qu'il était béni. Yehidan Nachash, que Dan, ça sera ressemblera à un serpent. Pourquoi? Comment je dis chacun est comparé à un autre animal? C'est pas le cours de jour. Gad, il avait la pierre de chevaux. Et la couleur de son drapeau, c'était ni blanc ni noir, mais c'était un mélange de blanc et noir, comme gris. Moutuyar el Machane, et dessus il y avait le dessin d'un camp. Hachem, Gad, Gedud et Gedud, qui fait allusion au campement. Naphtali, c'était la pierre Achlama. Et la couleur de son drapeau, mais les Yain Saloul, c'était comme un vin clair, un rosé, ce qu'on appelle ça aujourd'hui. Chez El Matoaza, qui n'est pas trop rouge. Moutuyar el il y avait dessus une gazelle. Hachem, Naphtali, Ayala Shlucha, parce que Naphtali était comparé à une gazelle. Asher, elle avait la pierre Tarshish, et la couleur de son drapeau, c'était Even et Kara, comme une pierre précieuse avec laquelle se décorent les femmes. Moutuyar, Alav Einzait, dessus il y avait un olivier. Hachem, sur la bénédiction qu'il a reçue, mais Asher, Shmena Lachmo, que Asher aura des terres qui seront pleines d'huile. Yosef, il avait la pierre du Shoham. Son drapeau était Shachor, Admeot, très noir. Et lui, il était avec le dessin de deux tribus, Ephraim et Menaché, Mitzrayim, avec la terre de Mitzrayim, parce qu'ils sont nés en Égypte. Dans la page de l'Ephraim, sur le côté d'Ephraim, il y avait un taureau, Hachem Bechor Shoro, parce qu'il est comparé à un taureau, c'est Yoshua qui vient de la tribu de Mitzrayim. Et sur le drapeau de Menaché, il y avait un Rehem, un bouc, je ne sais pas exactement comment on dit, qui ressemble à un taureau. Le carnet Rehem, Kanaf, sur Gidon, etc. Et enfin, Binyamin, Binyamin Yoshfe, c'était la dernière pierre. La couleur de son drapeau, c'était un peu de chacune des 12 couleurs des 12 tribus sur lesquelles il y avait un loup. Pourquoi? Parce que Binyamin est considéré, Binyamin Ze'ev, Yitraf, etc. Bref, on peut parler des heures et des heures. Ça, c'est ce qu'on voit dans Bereshit, chapitre 49. Maintenant, la question qu'on demande, une fois qu'on a vu tellement de différences entre ces 12 tribus, comment tu peux unir toutes ces tribus? Comment tu peux faire ensemble qu'ils soient tous ensemble? C'est impossible. Chacun sa couleur, chacun son drapeau, chacun sa pierre, chacun sa spécialité. On aurait dû en général dire que le plus important c'est qu'ils sont tous des enfants de Yaakov, qu'ils ont tous confiance en Dieu, oublie les différences, oublie les séparations, oublie les coutumes, oublie les drapeaux, oublie les couleurs, tout le monde ensemble. C'est le peuple juif qui est dans le désert. Qu'est-ce que tu commences à faire des différences entre où ils sont? C'est que le peuple juif est comparé à un corps de l'homme. Différentes parties du corps, mais chaque partie du corps complète l'autre partie du corps. Dans le peuple juif, différentes tribus, mais justement le fait qu'il y a différentes tribus, chacun vient ici donner sa particularité
qu'ensemble, ça forme le peuple juif. En deux mots, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui j'ai oublié maintenant, quand tu es dans les carrelages avec les différents dessins. Mosaïque. Une mosaïque, bravo. Une mosaïque qui fait que seulement le fait que tu as différentes couleurs, ça donne la beauté de la mosaïque. Sinon, ça n'a pas de sens. Regarde comment l'Admour Zaken explique ça. Dans le 4, Amour Chazal, les Chachamim nous disent tu dois être humble devant tout le monde. Que Machal Adam, comme l'expérience, comme l'exemple avec un homme. Shubal, comme un beraj veraglaim, qui est debout en général avec une tête et des pieds. Shaf, Sharaglaim, malgré que les pieds sont en bas du corps ou le matin par terre. Varosh, et la tête, elle est en haut. Mais comme néanmoins, le prina achat, yesh yitron ou ma'ala les raglaim, shetzarich la'alabem. Il y a un avantage au pied qui n'a pas à la tête. C'est qu'avec les pieds, tu peux bouger. La tête ne peut pas bouger. Si elle n'a pas les pieds, elle ne peut pas bouger. Vegam em, amidé à gouveroche. Les pieds font en sorte que tu peux te mettre debout. Ton corps et ta tête. Kachine, kol Israël, comme achat shlema. Tout le peuple juif fait partie du même corps. Venez de ça. Même si quelqu'un pense qu'il est la tête par rapport à son ami, il va toujours trouver un manque en lui que son ami vient compléter. Par ça, tu pourrais être humble devant ton ami. Et donc, il y a deux manières de créer l'union. Ou bien de regarder ce qui fait que nous sommes tous ensemble, ce qu'on a en commun, ou bien de donner la possibilité à chaque tribu d'exprimer sa spécialité. Parlons du couple. Le fait d'avoir une différence dans un couple, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Le fait que tu as deux partenaires, un homme et une femme, qui sont différents dans le tempérament, dans la manière de penser, dans la manière de dépenser, est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Tu vas te répondre. C'est un inconvénient de base. Après, c'est... Oui, c'est un inconvénient de base. Pourquoi? Parce que tu veux que quoi? Que le mari et la femme soient, depuis le départ, en phase, synchronisés. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut. Ok. Du coup, ça ne l'est pas depuis le départ. Donc, je te demande la question. Est-ce que c'est mieux de se marier avec quelqu'un qui te ressemble ou c'est mieux de se marier avec quelqu'un qui est différent de toi? Ça veut rien dire, c'est mieux. Est-ce que c'est facile? Plus facile? Plus facile quoi? Mieux, je sais pas. C'est plus facile quelqu'un qui te ressemble. Plus facile quelqu'un qui te ressemble. Pourquoi tu ne maries pas avec un homme? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Il y a un avantage dans le fait que tu as les mêmes qualités. Pourquoi? Parce que tu trouves beaucoup de choses en commun. De l'autre côté, parfois, le fait d'avoir la différence, on dit que les différences attirent. Ouais. Ce que ça veut dire qu'il y a le fait qu'il y a une qualité chez chacun qu'il n'y a pas chez l'autre. Et automatiquement, c'est ce qu'on dit, que chacun se complète. Si on est les deux exactement les mêmes, à la fin, c'est ennuyant, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que Dieu a décidé que pour le mariage, tu dois avoir un homme et une femme, et pas deux hommes ou deux femmes. Pourquoi un homme et une femme? Parce que depuis le départ, on est différents. Un homme est beaucoup plus dur, et une femme est beaucoup plus tendre, beaucoup plus miséricordieuse. C'est une des raisons pourquoi la halakha te dit qu'une femme ne peut pas être un témoin. Parce qu'elle va toujours trouver la circonstance atténuante, pas parce qu'on a quelque chose contre les femmes. On dit qu'un homme est beaucoup plus cérébral et une femme est beaucoup plus sentimentale. Bien sûr, j'entends tous ceux qui vont venir et dire c'est pas vrai, il y a des femmes qui sont très cérébrales. Pas ça, du contraire. On voit comment la Torah regarde les choses. On voit comment un homme en général, la première des choses qu'il regarde, c'est directement au but. Quel est le but? Pourquoi il va faire telle ou telle chose? Alors qu'une femme va d'abord regarder comment ça a l'air avant d'arriver au but. Il va prendre tous les aspects en considération. Puisque l'homme et la femme se complètent, c'est pour ça que pour pouvoir fonder une famille, tu as besoin d'avoir un homme et une femme. Très bien. Et donc, si la question était, est-ce qu'il faut être les mêmes ou différents? La réponse, elle est que par rapport aux choses de base, qui sont la croyance, qui sont les choses fondamentales, vaut mieux qu'on ait la même vision des choses. Quand tu commences à rentrer les détails, on n'est pas obligé d'être les mêmes. Bien au contraire, on peut être différent. Regarde ici, dans le 5. Malgré que chacun ait amené un sacrifice exactement le même, quand le Chad Vechad écrivait le Fidato. Le Midrash Rabbah t'explique comme quoi chaque sacrifice a été amené en fonction de ce que chacun a fait. Par exemple, le tribu de Yehuda, à la Mloucha, ils ont amené un sacrifice pour remercier Dieu sur la royauté. Issachar, sur la Torah qu'ils avaient. Zulun, à la Chutfut, sur le partenariat qu'ils avaient avec Issachar. Depuis ce partenariat, que tu as les hommes d'affaires qui participent et donnent les moyens à ceux qui font des bonnes actions, à ceux qui apprennent la Torah, de pouvoir agir. La tribu de Reuven, sur la tribu de Reuven. Shimon, sur le Mishkan, le temple. Gad, sur la sortie d'Égypte. Ephraim, par rapport à Yosef. Menashe, par rapport à Jacob. Binyamin, par rapport à Rachel. Dan, par rapport à Shimshon. Samson, Asher, sur le but que Dieu a choisi le peuple juif. Et Naphtali, qui a donné son sacrifice en fonction des patriarches. Qui veut dire,
Oui, chacun il a amené le même sacrifice. Oui, on sert tous le même Dieu. Oui, on met tous les mêmes tefilines. Je parle en termes de boîte noire, carré. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a tous les mêmes écritures? Est-ce que ça veut dire qu'on a tous le même nœud? Est-ce que ça veut dire qu'on a tous la même manière de le mettre? Est-ce que ça veut dire qu'on fait les mêmes prières avec? Une fois que les 12 chefs de tribu, chacun il a amené son sacrifice, c'est là que s'est terminée l'inauguration du temple. Et d'ailleurs, le Midrash te dit l'importance du dernier jour, c'est que là, tous les sacrifices étaient ensemble. Tous les chefs de tribu avaient amené. Tu veux dire, par les sacrifices qui étaient amenés dans la paracha de cette semaine des chefs de tribu, on voit quelle est la meilleure manière d'avoir l'union. D'un côté, ils ont amené les charrettes, tous le même jour. De l'autre côté, les sacrifices, c'est la réponse à ta question de tout à l'heure, les sacrifices des animaux, c'était des jours différents. Les sacrifices étaient tous les mêmes. Chacun, il avait ici des intentions différentes, des manières différentes de faire les choses. Revenons à la question de base par laquelle on a commencé le cours aujourd'hui. Pareil avec le peuple juif. Dire qu'on est tous les mêmes, c'est un mensonge. On n'est pas tous les mêmes. Parce qu'il y a une différence avec le statut de chaque juif. Tu as Cohen, Lévi et Israël. Donc on n'est déjà pas tous les mêmes. On vient de voir avec Shavuot que Dieu a donné la Torah le troisième mois, une Torah de 3, Torah Nevi'im Ktuvim, la Torah, les prophètes et les écrits, à un peuple de 3 qui est Cohen, Lévi, Israël. On sait que pour avoir une communauté, Tzibour en hébreu, c'est l'acronyme des mots Tzadikim, Benonim et Reshaim. C'est un mélange, tu dois avoir les 3 dans la communauté. Chaque juif, il a sa manière, il a son but, il a sa mentalité, et il a ses coutumes qui sont différentes d'une communauté à l'autre. Maintenant, bien sûr qu'il y a le point commun entre chaque juif, puisqu'on a tous la même histoire. Pas seulement qu'on a tous la même histoire, on a tous le même généalogie, on fait tous partie, comme l'état des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais on a tous ces qualités qui sont ancrées dans chaque juif, que la Torah nous dit, qu'on est tous Baishanim, Rachmanim, et Gomlech Hasadim, on a tous cette miséricorde, on a tous ce cœur qu'on veut faire des bonnes actions, etc. On a tous ce point juif à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme on a vu au début. Mais l'enseignement qu'on apprend des Nessim, c'est que la vraie union, elle est forcément par plusieurs composants. Oui, on fait partie d'un peuple. Oui, on a le même point juif à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oui, on croit dans le même Dieu. Mais chaque communauté a sa particularité, a sa spécificité qui complète les autres communautés. Et donc, on a le devoir d'avoir énormément de respect pour chaque différente communauté, chaque différente coutume, chaque différente culture, comme j'ai dit tout à l'heure. On parle de coutumes qui sont basées dans la Torah, pas du n'importe quoi. Et quand tu as, comme tu sais qu'on dit que la prière, par exemple, il y a 12 portes par lesquelles la prière peut monter. Parce que chacun est complète l'autre. Prenons le simple exemple, le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est avec l'opéra. J'ai jamais été personnellement à l'opéra, mais on te dit que quand tu vois dans une orchestre, une symphonie de l'opéra, etc., tu as peut-être 200 instruments. Chaque instrument vient ajouter sa note qui rend la beauté de la chanson. Si jamais tu aurais eu 200 violons, ou 200 batteries, ou 200 pianos, tu peux t'en suffire avec un, tu n'as pas besoin d'avoir 200. Le fait que tu as 200 instruments différents, ça fait en sorte que la musique, elle sort de la plus belle manière possible. Ça, c'est le peuple juif. Voilà plusieurs histoires. Yitzhak Marciano, aujourd'hui il travaille à la municipalité de Beersheba. Il vient du Maroc. À l'époque, beaucoup de juifs marocains, quand ils sont sortis du Maroc dans les années 50-60, sont passés à apprendre à la Yeshiva Lubavitch en France, qui était à Brno. Les différentes coutumes. Chabad a des coutumes différentes, et les Marocains ont des coutumes différentes. Arrive le mois d'Elul. Les Ashkenazes, ils disent les Slichot seulement la semaine avant Rosh Hashanah. Les Sephardim tous les mois. Pour lui, le directeur de la Yeshiva, il avait changé l'ordre de la Yeshiva pour faire en sorte qu'ils peuvent aller dormir plus tôt. Pour pouvoir se lever plus tôt le matin, pour pouvoir faire les Slichot. Et il était même ensemble avec eux pour montrer que si c'est leur coutume et si c'est leur manière de faire, pourquoi pas. Il y avait une fois le Rav Pinson de Tunis, qui était le shliach de Rabbi en Tunisie pendant plus de 50 ans, qui a voulu faire en sorte que dans la communauté, on commence à dire le Tehillim, les psaumes après la prière tous les jours. L'importance de faire le Tehillim, etc., etc. Mais les gens, ils avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle Chok le Israël, une certaine étude qu'on apprend tous les jours, une étude journalière. Mais non, les gens ils se sont dit, on n'a pas le temps de faire les deux. Après la prière, on fait Chok le Israël qu'on avait l'habitude de faire, on fait les psaumes. Tu veux qu'on fasse les psaumes, pourquoi pas, mais on devrait arrêter de faire Chok le Israël. Il a demandé au Rabbi quoi faire, il avait dit, mais ils ont la coutume de faire Chok le Israël, qui continuent à le faire. Mais pas leur faire quelque chose de différent, qu'à cause de ça, on fait autre chose. Les enfants juifs de Téhéran, que Chabad a fait monter en Amérique dans les années 60-70, en cachet, des centaines d'enfants, fait sortir d'Iran. Chabad a fait sortir, c'était une mission que la ville avait ordonnée à un de ceux qui s'appelait J.J. Hert, Yaakov Yehuda Hert, de les faire monter en Amérique, de les sauver. C'était à l'époque avec toute la révolution, Khomeini, le Shah, etc. Ils sont arrivés à Brooklyn.
Et toutes les institutions, elles avaient été créées pour ces enfants juifs iraniens. Arrive la fête de Pessah. Ils étaient dans l'institution Chabad, à Kronaitz, à Brooklyn. Le rabbi a demandé qu'on mette du riz sur la table de chaque enfant, parce que leur coutume, ils ont l'habitude de manger du riz à Pessah. Alors que chez les Ashkénazes, on fait énormément attention de ne pas manger du riz, parce qu'on dit que c'est des kitniot. Combien de fois le rabbi demandait à des différentes personnes qui venaient de différentes coutumes, que ce soit les Gozinim, que ce soit des Boukhari, qui sont de la partie russe, c'est Farad de russe, qui viennent chanter leurs chansons, etc. Quand on arrive à la fête du matin de Torah, oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on était tous unis la semaine dernière, la veille de Rosh Chodesh Sivan, les jours avant de recevoir la Torah, comme un seul peuple. Mais est-ce que ça veut dire que pour ça, on doit être exactement tous les mêmes? Non, on ne doit pas être tous les mêmes. D'ailleurs, c'était la manière comment la Torah elle a été donnée d'abord aux femmes et après aux hommes. Parce que quand Dieu il attend de nous d'être unis, il n'attend pas d'avoir cette uniformité. Oui, unis dans le fait qu'on a tous la même Torah, le même Dieu, le même peuple. Après, chacun avec sa branche. Et d'ailleurs, c'est le même point qu'on verra la semaine prochaine, on verra l'autre. Quand on a dit qu'on a les 7 branches de la menorah, 7 manières de servir Dieu. Ça aurait été plus facile si les corbanes étaient différents. À juger, ça. Tout d'abord, quand même amener le même, finalement. tout d'abord, c'est une très bonne question. Tout d'abord, c'est une très bonne question. Maintenant, c'est comme si j'allais te dire, ça aurait été plus facile si chaque tribu aurait fait le seder d'une manière différente. Oui, aussi. Tu vois bien que tout le monde fait le seder de la même manière. C'est-à-dire, le Pessah, c'est quoi? Tout le monde, c'est quoi les mitzvot? 3 matzot, 4 verres de vin, la banane, chachamim, la Torah, le maror. Après quel type de maror? Après comment? C'est différent. Mais la base doit être toujours la même. Et ça, c'est peut-être les enseignements que les chefs vont lui te montrer. La Torah doit être la même. Tu ne veux pas dire que tu vas mettre des tefilines verts et l'autre tu vas mettre des tefilines jaunes. Non, les tefilines, on sait que c'est la Chal, le Machim et c'est qui sont noirs. Les tefilines sont tout le monde carrés. Très bien, c'est différents niveaux. Mais comment les mettre? Est-ce que je vais les mettre de droite à gauche ou de gauche à droite? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? De faire 7 tours ou 8 tours? De faire un chine en haut ou un chine en bas? Différentes coutumes. Et au contraire, c'est écrit nulle part que tu dois avoir cette uniformité. Tu dois avoir cette unité, pas forcément l'unité. Et comme j'ai dit, on verra ça si Dieu la semaine prochaine, la même chose. Pourquoi 7 branches dans la menorah? Parce que Dieu il voulait justement qu'il y ait 7 manières de servir Dieu, les 7 différentes manières de servir Dieu, mais qui font tous partie du même bloc. Ça serait bien que la menorah c'était un des seuls ustensiles dans les temples. Miksha Achat, un bloc d'or. Tout sera rappelé sur l'application Torah et Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.